En Bretagne historique, on compte à peu près 140 sites, un petit peu plus, qui ont abrité un jour ou l'autre un moulin à marée. Certains sont encore visibles, comme celui qui est derrière nous, hein, qui a bénéficié d'une restauration il y a une vingtaine d'années maintenant, un peu plus, alors que certains ont totalement disparu ou sont en ruine. Au-delà du domaine purement patrimonial, on est aujourd'hui à une époque où on pense aux énergies renouvelables. Et à la place de roues qui faisaient tourner ces moulins, on peut imaginer dans les digues des micro-turbines marémotrices, comme il en existe sur la Rance, mais à de plus petits volumes évidemment. Aujourd'hui, il en existe plutôt efficaces, qui sont réversibles, qui peuvent fonctionner dans les deux sens de la marée, donc qui pourraient produire avantageusement, je le crois, de l'énergie et avec des rendements qui nous surprendraient. Il n'y a pas de données chiffrées très importantes sur les moulins à marée, mais on sait par exemple qu'un moulin dans la région de Lorient, à Riantec, produisait davantage ou autant en une marée que les deux moulins à vent voisins réunis en 24 heures. Donc on peut imaginer qu'avec 2 marées par jour, et même avec des mardages modestes, des coefficients de marée modestes, on pourrait avoir des résultats très surprenants. Effectivement, c'est une énergie qui est délaissée à tort selon moi. Je pense qu'il y a moyen à la fois de préserver l'environnement et de créer des productions marémotrices, pas forcément des centrales importantes comme sur la Rance, qui posent des problèmes de coupure d'estuaires, mais imaginer de d'autres façons, sans couper des estuaires. Il y a des projets qui existent actuellement et qui sont extrêmement prometteurs et efficaces en termes de turbines. Donc par la création des moulins, on ne va pas couper les habitats de leur influence marine. L'eau de mer va continuer à les alimenter. Par contre, il va y avoir un phénomène qui va se créer par l'endiguement, c'est-à-dire qu'il va y avoir un barrage sédimentaire lié justement à la digue. Et par ailleurs, il va y avoir un phénomène de ralentissement des courants, tant la mer reflue vers le milieu. Donc ça va créer une sédimentation et qui va favoriser le présalé. Donc on va avoir une extension du présalé sur la vasière. Et ces présalés jouent un rôle fonctionnel très important pour la faune. C'est notamment des zones de frayère pour les poissons, donc une zone de reproduction. Et c'est également une zone ce qu'on appelle une zone de nourricerie, donc un endroit où les jeunes poissons vont s'alimenter et grossir. C'est notamment le cas d'espèces qui sont commerciales, comme les juvéniles de bar. Et c'est surtout une source de nourriture très importante pour les oiseaux d'eau, notamment les oiseaux d'eau migrateurs. Le golfe du Morbihan est situé sur une voie majeure de migration à travers l'Europe. Donc les oiseaux en provenance du nord de l'Europe viennent en fait chercher des conditions climatiques plus clémentes et surtout refaire leur stock d'énergie en vue du retour sur les espaces nordiques du nord de l'Europe.